Et c'est Landry Salanon que nous allons retrouver. Il nous parlera sans doute du déchaîné du jeudi. Oui, c'est le jeudi, comme d'habitude, chaque semaine. Le rendez-vous est toujours honoré, en tout cas, à moins d'une surprise. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël et Tonji. Et ce matin, oui, ça va très bien. De quoi pourrons-nous parler de façon spécifique? Vous parlez à l'instant même du déchaîné du jeudi qui nous parle de la politique, qui tente de rendre hommage à Joël Aïvan. Le déchaîné du jeudi, dans un instant, aujourd'hui qu'on va donc découvrir, qui trouve également les mots et les paroles pour parler évidemment de cette question de parrainage. Y parviendra-t-il, notamment Joël Aïvan? On découvrira dans un instant la une du déchaîné du jeudi. Au-delà de ça, pour la célébration du 1er août, le Bénin qui se met sur la même ligne que d'autres pays, il y aura cette célébration, mais dans la sobriété, dépôt de gerbe, a-t-on donc précisé. Et également, revue de troupes symbolique, c'est le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Patrice Talon, qui a donc tranché. C'était donc ce mercredi. Ce mercredi où, toujours en Côte d'Ivoire, il y a eu tout de même le Premier ministre, Joël Etonji, qui a donc rendu l'âme, voilà, Amadou Gon Coulibaly, à qui aussi, ce matin, beaucoup de journaux rendent hommage. Oui, mesdames, messieurs, il y a du sourire avec des années du jeudi, mais il y a aussi de la tristesse, parce que c'est toute l'Afrique qui a perdu quelque chose. Landry Salanon, on va donc y aller. Et on démarre avec... Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle donc de la fête de l'indépendance de cette année, l'année 2020. 1er août, le virus a eu raison de la rupture, croit savoir l'Afrique en marche. Après l'erreur du 17 mai, le bon sens a prévalu. Voilà la conclusion ce matin de l'Afrique en marche. Le journal qui nous parle aussi des vérités de Alessandre Rontonji au ministre Rompati, Alessandre Rontonji qui est donc un membre de la résistance qui répondait dans un poste au ministre de la Santé, le ministre Benjamin Rompati. Le quotidien L'Afrique en marche qui parle aussi de la Côte d'Ivoire, mort du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Fraternité nous parle de la fête de l'indépendance du 1er août au Bénin. Pas de défilé, sobriété totale, nous dit le journal. Le coronavirus contraint le Bénin au sacrifice d'une tradition légendaire. Et parlons toujours de ce virus, Bernard Alotouanou, qui est donc le directeur national des secours et catastrophes à la Croix-Rouge, nous précise: n'importe qui n'enterre pas une personne décédée du coronavirus. Matin Libre s'intéresse à la politique, notamment appel au second mandat du président par des griots, nous dit le journal. Talon est-il déjà porté en triomphe, s'interroge le quotidien. Le journal qui parle également du Covid-19 au Bénin, notamment de la célébration des 60 années d'indépendance. Ici, à Cotonou, le PR, le président de la République, tient à son dernier 1er août, précise le journal, dernier entre guillemets, puisque Patrice Talon a dit qu'il avisera. Le gouvernement tire leçon des communales, voilà ce que précise donc le quotidien Matin Libre. Et puis, examen du certificat d'études primaires, abstention record dans le département de la Takora, nous apprend par ailleurs le journal Matin Libre, qui n'oublie pas aussi de parler du décès du Premier ministre Gon Coulibaly, mercredi noir en Côte d'Ivoire. Point Média nous renvoie donc au niveau de l'Assemblée nationale avec cette actualité, la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'avons-nous bloqué dans son élan, croit sa voix. Point Média, dignité retrouvée ou clairvoyance éclairée, s'interroge le journal Point Média. Le quotidien qui parle aussi, disons, de l'avis du PCB, le Parti communiste du Bénin, qui dénonce et condamne le projet, parlant notamment de la tentative d'assassinat sur la personne d'un opposant. Le PCB qui réclame par ailleurs toute la lumière sur cette affaire. Parrainage pour tous en 2021, Habib Ahondessi soupçonne Martin Assoba de roubladise, voilà ce qu'ils disent, ou ce que dit le quotidien. Ils veulent nous mettre devant un fait accompli, rapporte le quotidien Point Média. Et l'Eco-Info aujourd'hui nous parle d'assassinat, emprisonnement, menace, l'exil. Le triste sort des opposants dans le Bénin d'aujourd'hui et le quotidien de s'interroger. Qui en veut autant à Léonce Humbadji depuis avril 2016? Il faut un courage certain pour oser exprimer son désaccord publiquement, nous dit donc le journal. Et puis Martin Assoba
Parlant donc du parrainage, Habib Ahmed qui lui apporte sa réponse. Habib Ahmed pense que Martin Assoba est en train donc de vendre une illusion, une idée irréaliste, précise donc le journal. On rappelle également, toujours à la une de l'Écho, qu'une étudiante s'est donc donné la mort en prenant une quantité suffisante d'insecticides. La scène où le drame s'est donc passé précisément à Porto Novo, la capitale du Bénin. Info Plus revient sur, disons, ce communiqué de la HAC, cette injonction de la HAC. Presse en ligne, la HAC fait des mécontents, croit savoir donc le journal, et qui, pour parler aussi du 60e anniversaire de l'indépendance au Bénin, des gestes symboliques pour contourner le Covid-19. Et le journal L'Économiste, on parle donc de ce concours de Nest, Vunest, voilà, Africa francophone. Rekia Madougou offre des opportunités de financement à 4 startups. Rekia Madougou, la compatriote, voilà actuellement au Togo, Joël Itonji. Et puis, c'est la tradition, on boucle avec le déchaîné du jeudi, qui nous parle de parrainage et présidentiel de 2021. Le Joël en vaut-il la chandelle, s'interroge donc, voilà, l'hebdomadaire satirique. C'est chacun derrière son chacun, nous dit le journal, l'hebdomadaire, qui n'oublie pas de présenter en tout cas 3 candidats, visiblement 3 têtes de pont assis, chacun avec, disons, des membres derrière qui, visiblement, seraient, Joël Etondi, des parrains, en tout cas pour cette présidentielle, à en croire le déchaîné du jeudi. Joël Aïvo pourra sans doute, j'allais dire, percer l'écurie et obtenir le parrainage pour l'élection de 2021. 2021, oui, les regards ils sont tournés, mais on va y aller en entendant avec l'Afrique en marche, avec sa une du jour, Covid-19, défilé du 1er août. Oui, fête du 1er août. 1er août, le virus a eu raison de la rupture, nous dit donc le journal. Le Conseil des ministres a tranché tout de même hier au cours de sa séance hebdomadaire en précisant que pour ce défilé, évidemment, la question de Covid, la pandémie de Covid oblige, il y aura uniquement que dépôt de gerbes symboliques, disons comme on le dit, en l'honneur des martyrs, un dépôt que procédera évidemment le chef de l'État, chef suprême des armées, et puis aussi une revue symbolique des troupes. Il faut quand même rappeler déjà que le Sénégal, par ailleurs, a emboîté aussi le même pas d'autres pays également de la sous-région compte tenu de la pandémie. Le Cameroun aussi avait renoncé quand même il y a quelques jours à la célébration en pompe. La RD Congo également, compte tenu du Covid-19. Le Bénin qui emboîte aussi le pas. Vous savez, cette année, la plupart des pays francophones célèbrent le 60e anniversaire de leur accession à la souveraineté internationale et nationale. Donc le Bénin, il n'y aura pas de défilé ni autre manifestation comme on avait donc on le voyait par le passé. Et la première analyse qui vient à l'idée, finalement, pourquoi le gouvernement en est-il donc est-il parvenu à cette solution? Qu'est-ce qui a évidemment changé? A-t-il tiré leçon de ce qui s'est passé? Le ministre était sorti, il nous a précisé que il ne s'agit pas des élections communales ou municipales qui sont donc à l'origine de la flambée des cas que nous avons observés. Il fait beaucoup frais. Et vous savez aussi, deuxième chose, il y a des personnes qui sont prédisposées, qui souffraient d'autres pathologies. Voilà les 2 raisons, en tout cas selon Benjamin Mpati, qui ont contribué à la flambée, disons, du nombre de cas que nous étions donc en train d'observer. Et on peut s'interroger, quels sont les éléments sur lesquels le gouvernement évalue en disant non? Pendant la période, par exemple, des élections, il n'y a pas de risque de pandémie, mais non, pour la célébration du 1er août, par exemple, non, il y a risque, disons, de contamination et, comment dit-on, et on arrête, on n'y va pas. Il est vrai, même si l'objectif qui est poursuivi, c'est la préservation de la santé de chaque Béninois, il faut simplement se dire que parfois c'est aléatoire. On a bien l'impression que quand ça arrange, parce que souvenez-vous, beaucoup avaient quand même appelé à sursoir à ces élections, en tout cas en cette pandémie de coronavirus, et aussi les reporter. Le gouvernement n'en a pas du tout tenu compte. Donc pour les élections, sans doute, quand il s'agissait de pouvoir élire les maires et aussi désigner d'autres. À la fin, nous avons vu comment c'est. Il n'y avait pas de risque de contamination de pandémie, mais quand les élections sont terminées pour la fin du 1er août, non, cette fois-ci, il y a, risque de pandémie. Je dirais que c'est simplement aléatoire. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est d'œuvrer pour préserver la santé des Béninois. Et oui, elle n'a pas de prix. La santé, comme on a coutume à le dire. Maté Libre nous amène sur un autre sujet. Nous rappelle que le quinquennat s'est terminé. L'homme
rêve se voit porté en triomphe. Est-ce que c'est déjà chose faite au regard de ces appels incessants à un second mandat? Oui, et ce sont notamment les griots en croix maté libre qui appellent, comment dit-on, déjà un second mandat du chef de l'État, Patrice Talon. Il avait promis lui-même de faire un mandat. On l'a tout le temps rappelé que nous croyons déjà à la fois la sacralité de la parole, et notamment quand ça vient du chef, que fera donc Patrice Talon. En tout cas, il a dit qu'il avisera. Mais vous savez, toujours dans l'organisation de tout pouvoir, vous avez toujours des soutiens qui appelleront, quel que soit ce qu'on dit, Patrice Talon 10 ans, on veut désormais qu'il renouvelle son mandat. C'est légion, c'est légitime. Il a tout de même ses soutiens qui peuvent exprimer ces demandes. Mais je dis une fois encore à présent, d'abord juridiquement, est-ce que c'est possible? Au regard de la Constitution, il peut le faire. En tout cas, il vient de faire un mandat, il en a pleinement le droit, nous fondant sur l'actuelle Constitution. Mais lui-même nous dit qu'il avisera parce que ça a été notamment son thème de campagne. Je ferai un seul mandat, voilà, je vais beaucoup réformer. Est-ce que il a déjà été porté en triomphe. Il avait aussi précisé de ne pas l'appeler à bon nom, souvenez-vous au départ, et que à la fin, quand on apprécierait, on peut le dire évidemment qu'il est entré donc dans l'histoire. Le chef de l'État qui dit aussi que même si au niveau du Parlement ça ne passait pas, lui-même ferait personnellement de cet engagement un honneur. On attend toujours, Patrice Talon mettait tout le monde dans l'expectative, comme on le dit, à quelques 9 mois. Jamais vu au Bénin depuis 1990, excepté Joël Aïvo qui semble d'arpenter. Wait and see, disent les Anglais. Ah oui, merci Landry, c'est là dans Wait and see. Demain, c'est un autre jour pour un autre rendez-vous.